Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette... bon, on va considérer que c'est la première journée au Japon et que dire c'était un peu le jour zéro parce que finalement il n'y a pas eu grand chose. Donc aujourd'hui, eh ben, je sais pas trop quoi faire très sincèrement parce que à la base je me suis dit pour la première journée, on va se faire un petit tour à Akihabara tranquillement. Donc l'amitié est partie travailler de son côté. Le problème du coup, voilà, je voulais y aller hein, pendant que Mickey était parti travailler. Mais le problème du coup, c'est que le temps est vraiment dégueulasse, mais dégueulasse de chez dégueulasse. On va essayer de voir ça. Alors attendez, je sais pas trop, ouais, si on voit quand même à la caméra. J'ai un petit souci avec ma première batterie, la deuxième batterie elle a l'air de charger correctement, la première elle a l'air d'avoir du mal à charger. Ok, c'est super humide dehors, donc je vais éviter d'y mettre les pieds. On n'a pas vu sur grand chose de toute façon. Je crois que j'ai bien fermé, ouais, j'espère. C'est un petit peu bizarre ce système de loquet là. Ouais, là c'est tout, et là c'est tu bloques complètement. Ok. Ça a pas l'air d'être l'isolation de l'isolation de la mort en tout cas. Bon, enfin bref, du coup, bah, je sais pas trop pour Akihabara. Je regardais la météo, je regardais la météo. La météo indique manifestement que aujourd'hui temps pourri toute la journée. Demain, il va pleuvoir un petit peu, mais il y aura quand même du soleil, ça va déjà être un peu mieux. Vendredi, ça devrait être cool. Samedi, ça devrait être pas trop mal, nuageux, mais au moins enfin, il fait pas non plus, il fait pas non plus froid, donc ça va le faire. Dimanche, ça pue. Lundi, c'est moyen. Mardi, c'est moyen. Mercredi, ça va. Ah bref, ouais, visiblement, si on se fie à la météo, je sais pas très bien si vous voyez très très bien, hein, j'essaie de filmer, mais je sais pas du tout ce que ça va donner à l'écran. Bon, a priori, en tout cas, hier, le son était correct, mieux que ce que je pensais. Donc c'est vraiment quand on est relativement éloigné de la caméra, ça passe moyen. Et je pense qu'il faut aussi que je m'habitue à parler plus du côté du micro qui est ce côté-là, qui est à côté droit. En vue FPS, ça passe plutôt bien aussi, et beaucoup mieux que je le pensais. Et là, attendez, la météo, c'est en fonction de l'heure en fait. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, dans l'après-midi, il va faire un peu plus. Enfin, il fera nuageux, mais il pleuvra plus. En fait, il va pleuvoir jusqu'à 13 h à peu près. Donc là, il est actuellement 9 h du matin. On s'est réveillé vers 7 h à peu près, un petit peu avant, je crois. Parce que Mickey devait embaucher, donc il fallait qu'elle se lève. Moi, je me suis levé en même temps, j'en ai profité pour prendre une douche, pour me raser aussi. Moi, je pense que très sincèrement, vu le temps qu'il fait, je vais pas m'aventurer dehors par ce temps-là. Je vais laisser charger encore un peu plus ma batterie de GoPro. Ma batterie secondaire a beaucoup mieux chargé que la première. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi elle a du mal. Est-ce qu'il y a un défaut de fabrication ou quoi? Puis j'étais censé avoir une troisième batterie, mais je l'ai paumée comme un sac. Enfin, elle doit être quelque part chez moi, chez moi en France. Le problème, c'est que j'ai pas été capable de la trouver avant de venir. Normalement, j'étais censé avoir trois batteries et c'était nickel. Il va falloir que je jongle avec deux, dont une qui a l'air un peu, qui est peut-être défectueuse, j'espère pas. Donc voilà. En tout cas, je suis plutôt satisfait de la caméra. C'est pas trop dégueulasse. J'avais un petit peu peur pendant un temps. J'ai hésité à suivre le conseil de Cry de la renvoyer et de l'échanger avec une vraie caméra plutôt qu'une GoPro, qui n'est pas vraiment une GoPro, qui est une Cross Tour en fait. Mais je me dis que pour un premier voyage, ça ira à peu près. Puis j'étais un petit peu préoccupé par d'autres trucs aussi, donc finalement, j'ai laissé un petit peu ça de côté. Donc finalement, j'aurais pas divisé la vidéo en deux d'hier parce que je me suis dit, ça faisait quand même 20 minutes où on voit pas tant de choses que ça du Japon, donc je préfère le laisser un petit peu en introduction du vlog. Et puis là, aujourd'hui, on commence vraiment. Je m'attends à ce qu'avec moi, les vlogs, en tout cas au début, peut-être le temps que je me fasse la main, que je m'habitue peut-être à compacter un petit peu tout ça,
ça fasse des vidéos relativement longues. En tout cas, l'encodage là s'est bien passé, donc je suis plutôt content. Ce qui va me manquer maintenant, c'est alors un petit souci d'internet à l'appart. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on aura internet peut-être que aujourd'hui, si on a de la chance, voire demain au plus tard. Donc là, soit aujourd'hui, je me fais chier à essayer de trouver un point où je peux avoir un wifi, et depuis ce point, je m'arrange pour, comment dire, je m'arrange pour vous publier tout ça, d'uploader tout ça en consommant sur place. Enfin, genre par exemple, je sais pas, à McDo, je suis pas fan, mais il doit bien y avoir des petits restos, des petits trucs, euh, des petits cafés où il y aurait moyen peut-être, éventuellement, de faire ça. Mais le problème c'est que si je fais ça, il va falloir que je me trimballe le PC avec moi, donc franchement j'hésite. Franchement, j'hésite et je sais pas si je vais le faire. Euh, Ça peut être tout aussi bien qu'il y ait un décalage. Donc là, en tout cas, aujourd'hui, ça va être pas tout à fait dans le schéma que je souhaite. Ça va pas être tout à fait dans le format habituel. C'est-à-dire que le format habituel pour moi, c'est en mode euh, midi part travailler, en tout cas en semaine, et je me balade jusqu'à. Alors, elle m'a dit, elle finissait sur le coup de 18 h. Si elle n'a pas besoin de faire des heures supplémentaires, ce qui peut arriver, et des fois ils la font bosser un petit peu plus longtemps. Donc en tout cas moi elle m'a prêté son iPad, ce qui me permet d'avoir une connexion internet à tout moment. Faut juste que je fasse gaffe à le maintenir chargé, donc à pas bouffer la batterie n'importe comment. Ça va me servir énormément parce que si j'ai besoin de communiquer avec elle, que je suis perdu ou quoi, bah déjà si je suis perdu j'ai la map, j'ai le plan des métros, qui va me dire à peu près quelle ligne je dois, quelle ligne je dois prendre pour aller quelque part, etc. Donc ça déjà ça me rassure parce que partir comme ça un petit peu à l'arrache, sans trop connaître les métros, moi qui suis pas trop doué avec ça et qui n'ai pas forcément un grand sens de l'orientation, c'était une de mes craintes du Japon quand j'allais être livré à moi-même sans Mickey. Là au moins je vais pouvoir me démerder un petit peu. J'essaierai de me démerder un petit peu sans aussi, histoire d'explorer un petit peu éventuellement. Même si je me perds un petit peu, c'est pas très très grave, je peux me retrouver facilement avec ça. Ça va peut-être me permettre de voir des coins sympas. Et puis là, de toute façon, on est à Tokyo, on n'est pas à Paris, donc se perdre dans les petites ruelles, c'est pas normalement c'est pas dangereux. On est dans le pays le plus sûr du monde, hein. Ça fait un petit contraste avec Paris il y a quelques jours où j'étais pas tranquille avec elle. Même si ça s'est quand même bien passé, mais je suis pas tranquille à Paris. C'est pas du tout mon ambiance, pareil, hein. C'était sympa, on a vu les monuments et tout, même moi je les avais jamais vus avec Mickey. J'aurais pu vous filmer tout ça d'ailleurs, mais je l'ai pas fait. C'était pas forcément intéressant de faire un petit vlog à Paris. Puis surtout, j'étais pas non plus à l'aise de sortir la caméra déjà en France et en plus surtout à Paris. Donc voilà, je l'ai pas fait. Beaucoup de petits blabla dans cette introduction, c'est le premier jour. Bon, écoutez, il y aura sûrement des moments de blabla comme ça. J'essaie d'essayer de rassembler un petit peu mes pensées, tout ce que je voulais vous dire en ce début de journée. Parce qu'il y a des choses hier que je vous ai pas dit, hein, comme j'étais défoncé par la fatigue plus les médicaments. Donc j'étais pas non plus complètement opérationnel. Alors si vous avez... alors pour ceux qui m'aideront sur Tipeee, vous aurez la possibilité, je pense que j'essaierai de le répéter de temps en temps en fin de vidéo si j'y pense, mais ceux qui m'aident sur Tipeee, si vous avez des endroits particuliers que vous avez envie que j'aille voir, euh, même je sais pas, des, des trucs à essayer au Japon, si vous me faites une donation sur Tipeee, vous pourrez me suggérer des endroits à visiter. Alors si c'est un endroit gratuit, pas de souci, à mon avis, du moment que c'est un endroit qui est pas trop craignos, il n'y aura pas de souci. Si c'est un endroit payant, par contre, ben, évidemment, j'irai selon mes moyens ou si vous me faites une donation suffisante pour que je puisse y aller. Voilà.
Le but, c'est pas non plus de me foutre dans le rouge. Je vous rappelle, pour ceux qui prennent le vlog là maintenant tout de suite, j'ai eu des gros soucis juste avant le départ, une grosse facture d'électricité qui n'est pas du tout prévue, qui est extrêmement chère, hein, 600 balles dans la gueule avant de partir que je peux pas payer, je suis obligé d'étaler. Alors déjà de base, il faut savoir qu'en partant au Japon, j'étais pas tranquille parce que j'étais pas non plus extrêmement riche, hein. Euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà le logement et que bon, bah, les transports, on va essayer de faire un quartier maximum par jour pour faire gaffe. Et puis, bah, dans le pire des cas, j'ai toujours ma copine qui est avec moi si vraiment je suis dans la grosse merde. Donc je vais pas crever de faim et je serai pas à la rue. Mais voilà, je risque de pas pouvoir forcément faire grand chose, de devoir me limiter énormément, de devoir passer à côté de pas mal de choses. C'est pour ça que vous pouvez aider à faire vivre cette aventure en me faisant des petites donations sur Tipeee et en même temps en me faisant des suggestions. Ça vous fera un peu vos contreparties de vos donations. Et alors par contre pour les suggestions évidemment il y aura des limites, hein. Si vous me dites d'aller dans un bar à pute, je vais pas aller dans un bar à pute. Et encore que je sais pas s'il y a des bars à pute au Japon. Mais voilà, c'est juste je vais pas non plus faire tout et n'importe quoi. Des choses qui, par exemple, si vous me demandez de faire un grand 8 et tout, je sais pas si je le ferai parce qu'avec ma. Alors, faut savoir que j'ai pas forcément de soucis avec les trucs qui bougent dans tous les sens. Le souci, c'est ma phobie de vomir, encore une fois, qui me fait éviter ce genre de truc. Je prends l'exemple du parc d'attractions comme ça, mais voilà. C'est pour vous dire que soyez quand même raisonnable. Vous me faites des donations, c'est gentil, vous m'aidez dans mon aventure. Euh, et éventuellement vous me financez en plus le truc que vous me demandez de faire. Mais si jamais c'est pas dans mes cordes ou que c'est trop craignos, bah faudra essayer de trouver autre chose. Au pire, on essaiera de se contacter et puis vous me donnerez d'autres idées qui sont à peu près dans ces prix-là aussi et on verra ça. Je vous ai pas donné mon feedback aussi, voilà, je suis en train de m'en rappeler aussi, c'est un truc que j'ai pas donné hier. Finalement, je voulais faire une vidéo à la base en sortant du resto à sushi, mais je l'ai pas fait, puis avec le temps pourri et la fatigue, c'est vrai que on était en mode un petit peu à l'ouest. Alors, le resto à sushi, c'était très bon. Pour peut-être 12 000 yens, quelque chose comme ça, ma grosse assiette là. J'ai eu tout un tas de sushis, d'assortiments de sushis différents euh, qui étaient franchement très bons. Ils étaient tous bons. J'ai adoré. J'ai adoré. Seul petit point négatif, si je puis dire, c'est qu'il y avait que de la sauce soja salée. Et ça, bon, bah au Japon, c'est quand même assez rare de trouver de la sauce sucrée dans les restos à sushi. Alors il me semble, on en avait discuté en France à Lokaido, le resto Lokaido, euh, qui est dans ma région, avec la gérante. Visiblement, la sauce sucrée, c'est une sauce qui normalement est plus pour les enfants. Mais moi, du coup, je préfère la sauce sucrée à la sauce salée. Bon, je vais faire avec la sauce salée, hein, j'aime bien la sauce salée aussi. Mais voilà, c'est le seul petit défaut. Sinon, pas de souci avec le resto à sushi, c'était vraiment délicieux. Je les ai tous aimés, je les ai tous testés, je les ai tous aimés. Euh, et j'espère pouvoir remanger des sushis à nouveau. Puis pour 12 000 yens, bon, bah, ça doit faire à peu près 10 euros, hein, à la louche, hein, je sais pas exactement. En sachant que pour 100 yens, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 70 centimes. Donc ouais, on doit être à peu près dans ces prix-là. En France, vous prenez une assiette à sushi comme ça, vous en avez pour minimum 20 euros si c'est pas plus, hein. À mon avis, on tape quand même un peu plus haut que ça. Donc voilà pour cette grosse intro, hein. Parlons un peu beaucoup, hein, comme d'habitude. Je m'étale un petit peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que hier, je me suis un petit peu. J'étais pas forcément dans l'ambiance pour trop parler trop longtemps, puis j'oubliais à la moitié de ce que j'avais envie de dire pendant que j'étais en vidéo. Là, ça va, je suis à peu près correct.
Donc ouais, comme dit, je pense que je vais faire une petite sieste parce que le jet lag, là, je le sens bien. Je le sens bien, bien, bien. Pauvre Mickey qui doit travailler, petite pensée pour elle. Petite pensée pour elle, s'il vous plaît, hein. Soutenez-la dans les commentaires. Je sais pas, soutenez-la comme vous pouvez. Elle sera contente, je lui montrerai les commentaires. Euh, mais ouais, qui doit travailler dès son retour au Japon, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Sans avoir un seul jour de décalage. Déjà qu'ils l'ont fait bosser le jour de son départ, ils l'ont fait débaucher à midi, mais quand même. Là, dès son retour, elle doit à nouveau travailler. C'est pas facile tout ça. Moi, je vais essayer de me reposer en tout cas. Et surtout, ça va me permettre de charger ma batterie. Et ma batterie personnelle, ma batterie physique aussi, tant qu'à faire. Et en plus, ça va permettre de laisser un petit peu ce temps pourri passer. Et voilà, d'ici 1 heure ou 2, je pense que je vais sortir. Et puis, je vais choisir une destination. Je pense que je vais regarder sur l'iPad vite fait que faire à Tokyo quand le temps est pourri. Parce que là, franchement, je sais pas. On regardera ça ensemble en même temps sur internet si vous voulez. Je ferai un montage condensé du truc. Donc, sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, eh ben, pour dormir, j'ai bien dormi, ouais. J'ai un petit peu trop dormi même. Là, il est. Quelle heure il est déjà? Il est 14h27. Voilà, 27, comme par hasard. 14h27, je me suis endormi sur le coup de 9h, donc ouais, j'ai carrément beaucoup dormi. Enfin, après, il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup dormi de base, en plus du sommeil en retard que j'avais, et du jet lag, donc je pense que ça fait un bon combo. Parce que on a dormi finalement comme elle a dû se lever tôt pour aller bosser, on a dormi un petit peu moins de 5 heures je crois, hein. Par rapport à l'heure à laquelle on s'est couché et tout. Donc voilà. Et du coup, finalement, en fait, je suis sur des heures françaises puisque là, je vois, là en France, j'ai mon PC là qui est encore à l'heure de la France, il est 7h27 là du coup. 7h27 du matin en France. On a un temps plutôt nuageux, mais il a l'air de faire un petit peu de vent, mais au moins, là, on a des petits gosses qui jouent là un petit peu au loin, je sais pas si vous voyez. C'est eux qui m'ont réveillé d'ailleurs, mais bon, ils ont bien fait sur le coup parce que sinon, je sais pas jusqu'à quelle heure je dormais. Du coup, petit problème, ma batterie. J'ai essayé de la charger sur le PC portable. Mauvaise idée. En fait, ça l'a déchargé davantage et du coup, elle est complètement déchargée. Donc là, j'ai plus qu'une batterie de fonctionnel pour la journée qui reste. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai qu'une demi-journée, on va dire. Du coup, comme j'ai qu'une demi-journée, je pense que je vais aller explorer Shinjuku. Puisque c'est là où je dois rejoindre ma copine, Miki. Vu que c'est là qu'elle travaille, donc le plus simple, c'est d'être directement dans le bon quartier. Comme ça, c'est de toute façon Shinjuku. À un moment donné, je devrais l'explorer. Donc, pourquoi pas le faire maintenant que j'ai une demi-journée. Ça se trouve, j'y retournerai régulièrement en plus. Donc, ouais, on va dire que c'est la meilleure chose à faire parce que si je vais dans un autre quartier, je sais que je vais y retourner une deuxième fois et que ça va pas être rentable du coup. Alors que Shinjuku, j'aurai l'occasion de compléter éventuellement plein de fois ma petite visite. Donc allons-y, je me prépare et puis en route pour Shinjuku. On va essayer de se démerder dans le métro. Je pense que cet épisode, ça va être perdu dans Tokyo. Ça peut devenir comme ça, hein. On verra bien. Je... Alors je filmerai sûrement pas trop en marchant. Je pense que je préfère me poser en fait quelque part dans un petit coin pour vous parler. Je parlerai peut-être plus en marchant quand je serai avec les autres quand ils vont arriver. Champac et compagnie. Là, je me permettrai peut-être un peu plus de marcher en même temps pour pas ralentir les autres, juste pour faire ma vidéo. Mais là, je préfère être généralement plus dans un petit coin pour pouvoir vous parler, pas marcher en même temps, quoi. Bon, je suis quand même vachement plus loin de Shinjuku que je le pensais, hein. On est là, on est au niveau de Kakyo et on a tout ce trajet-là à faire. Alors, je regardais un petit peu les itinéraires possibles. Globalement, dans tous les cas, ça va prendre 1 heure et des brouettes.
Et je vois le premier qui est proposé, il coûte 892 yens, t'en as un à 718 yens, un à 924 yens. Tout ça, ça me paraît un peu cher. Et en fait, j'ai regardé autre choix. Merde, putain, excusez-moi, j'ai fait une connerie. Je voulais pas cliquer là-dessus. Non, ça va, ils ont pas validé. Je défile un petit peu. Alors, ça avait l'air d'être un peu cher encore. Et là, voilà, on commence à tomber sur des trucs qui sont à peu près la même durée et qui coûtent quasiment rien, qui coûtent 300 yens et des brouettes. Juste qu'il faut marcher un peu plus. Bon, on va marcher, hein. Moi, je suis ric-rac. Je vais pas m'amuser à dépenser 3 fois le prix que je pourrais payer juste parce que j'ai pas envie de marcher. On va faire celui-ci là, qui demande de marcher pendant 2,1 km. Ça va me prendre 1h22 au lieu de 1h03. Voilà, ça va me prendre 20 minutes de plus. Est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Vas-y, voilà. La station de Shinjuku. C'était pas compliqué, j'ai réussi quand même à sortir plutôt bien. La map m'a beaucoup aidé. Je pense que je m'en serais sorti quand même parce que la station de métro, je me rappelais à peu près où elle était par rapport à hier. Et le seul truc, c'est que sans l'iPad de Mickey, je pense que j'aurais eu un petit souci. C'est au niveau de. Je vais tourner dans le bon sens un petit peu. C'est au niveau de. Comment dire. En fait, dans le métro, si vous voulez, dans la station qui va vers Shinjuku, il n'y a pas toutes les lignes qui sont affichées, pas toutes les lignes suivantes en fait qui sont affichées à l'intérieur, ce qui faisait que j'étais un petit peu en mode mais est-ce que je suis sur le bon truc? Et puis en fait j'ai regardé sur l'iPad et ça suivait exactement la ligne que je devais suivre. Donc en fait c'est qu'il n'y a pas la place de mettre tous les arrêts. C'est-à-dire qu'il y a quasiment, je crois qu'il y a quasiment 1 heure entre l'appart où on est et Shinjuku, ce qui fait quand même un sacré bout de chemin. Donc là, j'ai une petite idée d'un petit endroit sympa à visiter. Dommage, il fait un peu nuageux, hein. Le temps est quand même assez sombre. Ça aurait été mieux avec un beau temps, mais bon, écoutez, on va faire ça. Alors, juste à côté de Shinjuku, on a 2-3 trucs. Je vais me reculer un petit peu parce que là, vous verrez rien. Là, on se croirait retourner en France. Et je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. J'ai fait le tour là juste avant. C'est assez sympa. Et c'est écrit sans faute pour une fois. Parce que l'année dernière, on avait trouvé pas mal d'enseignes françaises. Et souvent, c'était un peu écrit en mode avec des fautes partout en fait. Voilà, la durée, pâtissier. Ils vendent manifestement des macarons et un petit peu de tout. Pâtissier, glacier, confiseur, chocolatier. Je vais faire attention de ne pas rentrer dans les gens en même temps que je filme quand même. Là, bonjour. Ils vendent des glaces, je sais pas trop, des lunettes de soleil, de la musique. L'Occitane, Mickey m'avait dit que c'était très populaire au Japon. Donc voilà, le petit coin, on a l'impression d'être de retour au pays tout d'un coup. À peine à peine arrivé à Shinjuku, on est déjà de retour en France, c'est incroyable. Ah, regardez-moi tout ça là. Je vais avancer au fur et à mesure, vous allez voir, ça a quand même de la gueule. Là, je vais faire saliver les potes là qui sont encore en France quand ils vont voir les vidéos, si j'arrive à les uploader depuis le Japon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais on va essayer de repérer des coins sympas. Tiens, là, il y a un petit game store, un petit salon de jeux d'arcade. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Il va falloir que je descende dans cette rue un petit moment. Pour le moment, je vais vous montrer autre chose, mais en repassant par là, il faudra absolument que je passe par ici. On n'a pas exploré tant que ça Shinjuku lors de notre dernier voyage, c'est peut-être l'occasion. En tout cas, ça a de la gueule. Ça dépayse complètement. Bon. Alors, je voulais à la base aller vous faire un petit tour au Shinjuku Gyoen National Garden.
un jardin de Shinjuku qui avait l'air bien sympa, du moins sur les photos. Ça a l'air d'être un truc à voir, mais malheureusement ça ferme à 4 h de l'après-midi. Ce qui fait que là, comme il est 5 h, je suis un petit peu saucé. Bon bah voilà, hein, avec le jet lag, je me suis réveillé bien trop tard pour arriver. Et j'ai même pas l'impression qu'on ait droit aux caméras commerciales. Alors c'est commercial, donc est-ce que c'est bon pour les caméras? Bon écoutez, de toute façon, j'aurai l'occasion d'y retourner, et si jamais je filme et qu'on me dit non, faut pas filmer, j'arrêterai de filmer. Mais bon, on aura l'occasion de revenir à Shinjuku de toute façon. Donc on va faire demi-tour et puis on va aller faire un petit tour au centre commercial, hein. Je pense que c'est pas mal. Moi de mon côté, il faut aussi que vis-à-vis de l'entreprise que je veux créer, il faut que je fasse un petit peu de repérage de produits qui seraient intéressants à vendre dans ma boutique. N'oubliez pas, il y a un questionnaire que je mets dans le descriptif de chaque vidéo. Donc ce questionnaire, c'est super important que vous y répondiez, surtout qu'il est valable que pendant 3 mois, un petit peu moins du coup maintenant. Donc essayez d'y répondre le plus tôt possible. Oula, on a un pigeon mort là. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il était pas là à l'aller. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu s'il était là. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc répondez à ce questionnaire, et si vous avez des idées vous aussi de produits que je pourrais mettre en vente sur ma boutique, vu que ce sera sur le thème du Japon, n'hésitez pas à proposer. Je vais souvent partir du principe que vous n'avez pas vu le vlog de Champac, donc il y a des chances que je répète régulièrement des choses qui ont été dites ou apprises sur le tas parfois dans le vlog de Champac. Parce que voilà, je sais pas si tout le monde a fait le déplacement, en tout cas je vous invite quand même à aller le faire si vous en voulez plus. L'avantage en plus, c'est que dans le vlog de Champac, on est plus en mode délire. Là j'explore tranquillement, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. S'il y a des boutiques un petit peu qui peuvent être sympas à visiter. Pour le moment, je vois un peu de tout, mais ça a l'air des trucs plus généralistes ou des trucs de vêtements. Les trucs de vêtements, c'est pas du tout mon trip, donc je pense pas que je vais y faire un tour. En tout cas, ça fait extrêmement bizarre de se retrouver genre tout seul dans Tokyo. Champac a dû ressentir ça quand il a été faire son tatouage l'année dernière et qu'il a dû nous rejoindre tout seul à Akihabara après. Ça a dû lui faire un petit peu cet effet là. On se sent en minorité, hein. On se sent en grosse minorité. Je vais pas dire qu'on se sent vulnérable parce que Tokyo c'est quand même safe, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais on s'y fait. La Apple Mania est présente. Un magasin rempli d'Apple de partout. Mais où est Tux? Là est la question. Ils sont censés être au Monteno tous les deux. Peut-être qu'ils sont tous les deux à Shinjuku finalement. On va essayer de les trouver. Ça, c'est pas les souris de PDF. Genre ce truc là avec une petite molette sur le côté, ça doit être... je sais pas trop comment ça se manipule. Là on en a une, ça fait un peu alien en fait, hein. C'est impressionnant. Je suis dans un bâtiment qui vend que du multimédia. Je suis au 4e étage et il y en a manifestement 8 en tout. J'essaie de voir des fois qu'il n'y aurait pas de vrais chargeurs de batterie pour ma 4K, ma GoPro 4K. On sait jamais. Ce serait plus adapté que le chargeur que j'utilise. Parce que là je vois déjà que ma batterie a commencé à en chier. J'ai peur de ne pas pouvoir filmer des masses et comme j'ai que 2 batteries en plus, ça risquerait de foutre le vlog un peu en l'air. Donc à voir si je peux trouver ça, ça va pas forcément être évident. Faut pas que je traîne non plus, Mickey va pas tarder à débaucher, donc le temps de rentrer. Non, j'ai pas trouvé. Quel dommage. Bon, c'est pas grave. Je disais que la batterie était quasiment morte, mais en fait non, ça va. Ouais, on est à la moitié. Avec tout ce que j'ai filmé jusque là, c'est pas trop dégueulasse. Si j'arrive à charger les 2 batteries à chaque jour, puis ça dépendra de la quantité de choses que je filme également. Je descends un petit peu les étages tranquillement par l'escalator. Il y a 8 étages. Les 2 derniers c'était plus de l'électroménager, c'était beaucoup moins intéressant pour moi.
Donc je les ai vite rushés. Et ouais, il est temps de se barrer de cette boutique parce que la musique ici est insupportable. Et puis il faut que je rejoigne Mickey là, il va être l'heure. J'ai rien mangé aujourd'hui, je commence à crever la dalle. Vu que je me suis levé tard et tout, j'ai pas mangé. Je voulais m'arrêter un 7-Eleven sur le chemin, mais en fait je me suis pas arrêté, ou alors j'ai pas fait gaffe s'il y en avait un ou pas. Enfin bref. Bon, maintenant j'ai plus le temps, mais je suis arrivé là où on était. Là on était sur le pont là-bas tout à l'heure. Donc je suis arrivé là. J'ai pas le temps d'explorer malheureusement. Il y a un truc qui pourrait être intéressant à explorer là-bas aussi. Attendez, vous voyez pas très bien avec l'arbre, vous. Je vais me déplacer. Voilà, ce Lamtara est juste derrière moi. Il y a le Don Quijote. Et là, j'ai peut-être plus de chances de trouver du matos. Parce que ça vend un petit peu de tout et n'importe quoi là-dedans. Et ça peut être très utile pour moi d'aller y faire un tour prochainement. En tout cas, là je me rapproche de la gare de Shinjuku et je vais y aller, je vais attendre pendant un certain temps, voir si Mickey est en pleine heure sup ou pas. Si jamais elle fait des heures sup, je redescendrai, mais je vais attendre en tout cas en haut pour pas la faire attendre si jamais. Voilà un petit coin de Shinjuku, la station de métro la plus fréquentée du monde. Et là, ça doit certainement être une heure de pointe. Vu l'heure, à 19h je suppose. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a pas mal de monde. Moi je vais attendre Mickey ici, je pense. Je vais pas rester au milieu de la foule, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'endroit où s'asseoir. Ça m'embête un petit peu, mais bon. Konbanwa, Mickey-chan. Elle est un peu intimidée. Je vois juste en face là, je sais pas si vous voyez à la caméra, café de bord. Je sais pas si c'est café de Boré, genre c'est la personne qui possède le café, c'est quelqu'un qui s'appelle Boré, ou si c'est café de bord, le bord, B-O-R-D, mais avec une grosse faute. En tout cas c'est marrant. Les petites enseignes en français comme ça, c'est rigolo. J'avais pas été dans ces ruelles là. Il y a beaucoup de petites boutiques. Moi je dis ça mérite une exploration la prochaine fois. L'image a l'air d'être... Ah bah on retombe sur Taito Station. Alors est-ce que c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure? Ah ouais, il y a le Don Quijote en face. Don Quijote. Don Quijote. Don Quijote. Donc du coup je dois être au même endroit que tout à l'heure. Il doit y avoir le pont sur la gauche sûrement. Ah peut-être pas. Ah. Ah non, en fait c'est pas le même endroit mais c'est la même disposition. Il y a le truc de jeu en face de Don Quijote. Don Quijote. Godzilla. Oh. Ah. Mickey me fait remarquer qu'il y a un petit Godzilla, enfin un gros Godzilla qui est manifestement là-bas. Alors je sais pas si vous voyez à la caméra. On va se rapprocher petit à petit. Godzilla qui nous attend au tournant là. Et nous on va en plein dedans, on a peur de rien. On est des fous. Franchement je sais pas si vous le voyez à la caméra. Peut-être un petit peu. La tête de Godzilla qui dépasse. Bon, alors on est au resto. Moi je vais prendre ceci. Alors on va tester le ramen. Alors c'est un resto que Mickey connaît mais elle n'a jamais testé. Et quand on est prêt, on a ici au Japon un petit bouton ici là. Si on appuie dessus, on appelle directement la serveuse et elle vient nous chercher. C'est super pratique. Je trouve qu'en France on devrait s'inspirer de ça et avoir ça chez nous aussi parce que surtout dans les restos où tu as beaucoup de monde et tout, c'est super pratique. Cold. Cold.
Donc là, on a le droit aux boissons illimitées, c'est un forfait qu'on a payé. Elle va me montrer comment on fait. Ah oui, d'accord, donc là on a un bac à glaçons. Oh! Very cold. Ah. So this is the cold drink. Yes. What's this? Cocoa. Coca-Cola. Cocoa. Cocoa? What's cocoa? Matcha? これ。ロイヤルミルクティー。 Oh. キャラメルマキアート。 Ok. バニラオレ。 I'll try this. キャラメルマキアート。 Yes. Donc ça a l'air d'être un truc au caramel. Ok. And so you push the button. Perfect. Arigatou gozaimasu. Voyons le goût de cette boisson. Normalement c'est du caramel, de ce que j'ai cru comprendre. Dans ce qu'elle a dit, j'ai entendu caramel, donc voyons voir. Je confirme, c'est bien du caramel. Et c'est très très bon. Pas de regret. C'est quand même génial, mais dans n'importe quel resto en France, vous achetez une boisson, ça va être, je sais pas, 2 €, 3 €, ça dépend quel resto, ça dépend où vous êtes aussi en France, mais généralement c'est dans ces prix-là. Et là, pour même un petit peu moins cher que ça, c'est forfait illimité de boisson, s'il vous plaît. Forfait illimité de boisson. Je peux m'en servir autant que je veux. Jusqu'à pisser à foison, pas de problème. C'est génial, c'est juste génial. Le ramen est arrivé. Ta. Ah, franchement, ça a l'air super appétissant. Mon premier ramen au Japon cette année. Troisième ramen de ma vie parce que j'en ai mangé un à Paris avec Mickey la dernière fois. Mais deuxième ramen au Japon en tout cas de ma vie. Bon bah je vais manger ça puis je vous dirai ce que ça donne. Hein. J'espère que je vous fais pas trop saliver de votre côté de votre écran. Chicken. Skin? And garlic. No curry? Garlic sauce. Garlic sauce. Sauce. Garlic sauce. This France is pan. France pan. Du pain français. Ok. Itadakimasu. Je suis à peu près à la moitié. Donc j'ai mangé déjà tout le porc. Ça apparemment, ce truc là, je viens de l'attraper, ce sont des germes de soja. Je le mangeais sans savoir ce que c'était, mais du coup elle m'a expliqué. Il me reste encore l'œuf, je le garde pour vers la fin. L'un des meilleurs pour la fin. J'aime bien garder le meilleur pour la fin. En tout cas ça cale. Hein. Je suis à la moitié et je commence déjà à sentir que je suis quasiment plein. Bon, du coup on a mangé, on a fini de manger. Le ramen était vraiment super bon, bien épicé, comme on les aime en plus. Je me suis pris un petit milk tea aussi juste après, je ne l'ai pas montré mais en tout cas ça fait plaisir. Mickey m'a fait tester le pain parce qu'elle a pris du pain français, du Franzpan. Il était plutôt bon, il avait bon goût, il était à la hauteur du pain qu'on peut trouver en France. Peut-être un peu cher par contre, j'ai vu le prix, ça fait quoi, 3 € le petit morceau de pain, c'est un petit peu cher quand même, mais c'était bon. En tout cas la qualité est là. Maintenant on va aller, Mickey veut qu'on aille au Game Center, au salon d'arcade, je vais arriver à trouver le mot en français.
Je sais pas si je vais avoir assez de batterie, par contre je commence à vraiment manquer de batterie, il m'en faut 2 absolument fonctionnels pour la prochaine journée, sinon ça passera pas. Donc si je peux pas filmer à l'intérieur, j'en suis navré, on verra peut-être pas. Mais en tout cas on va faire ce qu'on peut. VR Zone. Zone réalité virtuelle. Rien que ça. Ah, ils veulent en ouvrir une à Rochefort, mais je pense pas qu'elle fera cette taille. Hein. Et nous, on va, je sais pas où on va. C'est elle qui me promène. I don't know. You are the leader. Wow. It's noisy. Ah, Mario Kart. You want to play? Ok. On va se faire un petit Mario Kart. Ok. On va essayer de filmer comme ça. Je l'ai placé un petit peu d'une façon particulière. Alors attention. Là, c'est la photo. Ok. On a déjà fait une première partie et là on va essayer d'en faire une deuxième. J'essaie de la filmer. Which one? This one? Ok. Let's go. Je sais pas du tout si vous voyez là. Je l'ai mis dans ma veste. On va voir ce que ça donne. Mickey's face is... Oh, we are in Japan. Allez, c'est parti. Alors pendant que je conduis, s'il y a des trucs sur le sol, ça vibre au niveau du volant. C'est vachement bien. C'est Mickey qui m'a fait ça en plus. Mickey Chan. Bon, j'ai traîné un peu trop là. Car Baby Mario. Showtime. Oh, c'est énorme. Ah, j'ai écrasé Mickey. Alors là, la carapace verte, pile dedans. Le rebond, il était complètement calculé. Oh là, oh là, oh là. Premier. You almost win. Bon, bah voilà, j'ai gagné. Je sais pas du tout ce que ça donnait la vue, hein, franchement. Ah, un bonus. Je sais pas ce que c'est. Un objet de départ peut-être. Vu que j'ai eu la grosse carapace la dernière fois. Mickey elle a la grosse carapace. Et moi j'ai le son. Bon. Alors là on va rentrer dans une cabine. Une espèce de cabine que vous voyez un petit peu la vue d'ensemble.
On va pouvoir prendre des petites photos tranquillement. Des photos, je pense que manifestement c'est pour les photos de couple avant tout. Ou alors entre amis très proches, j'en sais rien. Bon, en tout cas on va tester ça. À l'intérieur c'est disposé comme ça. C'est complètement blanc et ouais, bon, je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir ça. Bon, bah, du coup on a fait des photos magnifiques. En fait c'est des photos où ils nous demandaient de faire des poses différentes et nous on avait juste à suivre, il fallait qu'on en choisisse 5 sur les photos qui ont été prises. Mickey a choisi les meilleures, slash les plus drôles. Et là visiblement on se remaquille la gueule. Donc Mickey va me maquiller. L'amour, belle demoiselle, Paris. Ok, alors on va se faire un petit jeu en 3D où apparemment on doit shooter des zombies ou je ne sais quel monstre. Là on est dans une petite salle obscure, on est dans l'ambiance. On a les lunettes 3D qui sont là, donc je vais pas filmer le jeu, de toute façon j'ai quasiment plus de batterie. Donc on va se marrer, j'imagine. Je vous dirai ce que ça donne. C'est parti. Bon, c'était rigolo. On avait des effets de vibration quand les zombies nous tombaient dessus. On avait le vent dans la gueule, c'était presque de la 4D en fait. Il manquait plus que l'odeur et c'était parfait quoi. Mais bon, après c'est assez court et puis bon, ça peut revenir cher si on joue longtemps. En tout cas, c'était fun. Énorme. Ok, alors la batterie a coupé, donc malheureusement j'ai pas pu filmer davantage. Bon, de toute façon après on est rentré directement, donc vous avez juste pas vu la fin de l'espèce de show que faisait la bande de 4 japonais qui était un petit peu particulier. Donc je voulais simplement vous souhaiter une bonne nuit. Je voulais aussi remercier du coup les personnes qui m'ont fait des donations pour m'aider dans l'aventure, qui sont donc Aimer et Rose Cendre. Donc merci à vous deux de m'avoir fait une donation avant même que je parte, c'est très très sympa, ça va probablement m'aider à me payer certaines choses pendant le voyage et à m'en sortir un peu mieux. Si vous avez des suggestions et des envies particulières, vous pouvez m'en faire part, parce que vous m'avez fait des donations gracieusement comme ça, mais vous avez la possibilité éventuellement de me suggérer des activités que je pourrais potentiellement faire passer en priorité, comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est des choses qui ne sont pas spécialement abusées. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao ciao!